Chapitre 22. Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole : Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le vêtement de noces symbolise la dignité, la pureté ou l'état spirituel nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un simple habit, c'est une métaphore pour l'attitude intérieure, la foi sincère, la repentance, la transformation du cœur. Le roi invite des gens à la fête, mais celui sans vêtements ne fait pas l'effort ou ne s'est pas préparé selon les règles de l'invitation. Le fait qu'il garde le silence face à la question du roi montre un manque de respect ou une absence d'engagement. Concernant le point sur le fait qu'il pourrait ne pas avoir les moyens d'acheter un vêtement, en réalité, dans la culture juive de l'époque, c'était souvent le roi ou l'hôte qui fournissait un vêtement de noces aux invités. Donc l'homme sans vêtement est celui qui a refusé de se conformer ou de se préparer pour l'événement, malgré les moyens qui lui étaient offerts. Cette parabole souligne donc la responsabilité personnelle. Être invité au royaume de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi répondre à l'invitation, en acceptant la transformation intérieure. Cette image invite à réfléchir sur notre propre attitude face à l'appel de Dieu. Sommes-nous vraiment prêts, ouverts, transformés, ou restons-nous comme cet homme, présent en apparence, mais sans engagement réel ? Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tout étonnés, ils le laissèrent et s'en allèrent. Ce jour-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse a dit : si un homme meurt sans avoir d'enfant, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance à son frère. Il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui s'était marié mourut. Et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e, et finalement, après eux tous, la femme mourut. Alors, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle épouse, puisque chacun l'a eue pour épouse ? Jésus leur répondit : Vous vous égarez, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors à l'époque de Jésus, il n'y avait pas une seule croyance unifiée parmi les Juifs concernant la résurrection des morts. Ce passage parle de la loi du lévirate, une coutume juive ancienne, et de la résurrection des morts. Les pharisiens, un groupe influent, croyaient fermement à la résurrection future des morts,
en la vie après la mort et au jugement. Les Sadducéens, un autre groupe religieux plus aristocratique et conservateur, souvent associé au temple, refusaient la croyance en la résurrection, en l'existence d'anges ou d'esprits. Ils se concentraient surtout sur la Torah écrite et rejetaient les traditions orales. Quand Jésus parle de Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, donc à la ligne 22, il met en lumière cette opposition théologique. Ces Sadducéens viennent poser une question piège à Jésus pour le discréditer, car ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ni à la résurrection. Et le piège, c'est dans leur question. Leur question est, à la résurrection de quel frère cette femme sera-t-elle épouse puisqu'elle a été mariée à 7 frères? Ils veulent montrer que l'idée de résurrection crée des absurdités. Et la réponse de Jésus, Jésus corrige leur vision erronée de la résurrection en expliquant que dans la vie à venir, donc le royaume des cieux, les relations humaines telles que le mariage n'existent plus. Il dit que les personnes sont comme des anges dans le ciel, ce qui signifie qu'elles auront une nature différente, plus spirituelle, sans les mêmes liens terrestres. Ensuite, Jésus rappelle que Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Il cite Moïse parlant du buisson ardent, où Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Cette phrase signifie que ces patriarches sont vivants à Dieu, donc la résurrection est une réalité. Jésus montre que la résurrection n'est pas une simple prolongation de la vie terrestre, avec ses mêmes règles sociales, mais une transformation totale dans la vie éternelle. Il affirme aussi la réalité de la résurrection en montrant que Dieu est vivant et que ses liens avec les patriarches le prouvent. C'est un passage riche qui confronte les conceptions matérielles et limitées des Sadducéens à la vision nouvelle de Jésus sur la vie après la mort. Les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par son enseignement. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus les interrogea. « Quel est votre avis au sujet du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondent « De David. » Jésus leur réplique « Comment donc David, inspiré par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Personne n'était capable de lui répondre un mot, et à partir de ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Ce passage peut sembler énigmatique à première vue, mais en réalité, Jésus y fait un jeu de questions théologiques très intelligent pour révéler son identité divine tout en mettant les pharisiens face à leurs contradictions. Si le Messie est son fils, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Pourquoi cette question est si puissante? Dans la culture juive, le père est supérieur au fils. Un père n'appelle jamais son fils Seigneur. Pourtant David, roi et prophète, appelle le Messie mon Seigneur. Donc le Messie ne peut pas être juste un descendant humain de David. Jésus montre par là que le Messie lui-même, en réalité, est plus qu'un homme. Il est Seigneur, Fils de Dieu d'origine divine, même s'il vient aussi de la lignée de David. Il pousse les pharisiens à reconnaître que le Messie est bien de la lignée de David, côté humain, mais aussi au-dessus de David, côté divin. Donc le Messie est à la fois homme et Dieu, et Jésus est ce Messie pleinement homme, descendant de David et pleinement Seigneur, fils du Père. Et là, les pharisiens ne répondent plus, parce que Jésus les coince avec leur propre logique et leur texte. Ils ne veulent pas admettre la divinité du Messie, encore moins que ce soit Jésus. Ils sont pris à leur propre jeu, alors ils se taisent.